Alléluia, gloire à Dieu, soyez bénis en cette journée de canicule. Ça fait du bien de se trouver un peu d'ombrage. Et je laisse le chapeau parce que ma peau est délicate. J'aimerais parler d'un sujet important aujourd'hui, la foi stérile. Oui, il existe une foi stérile. Alors, pour ça, j'aimerais commencer par un verset de Jacques, chapitre 2, verset 14. C'est un verset qu'on comprend bien. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? J'aimerais dire que ce verset-là n'est pas du tout en contradiction par rapport à ce que Paul dit dans Éphésiens de 8 à 10. Il dit en quelque part que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi et non par les œuvres afin que personne ne s'enorgueillisse. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais il dit aussi que nous entrerons dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Alors, Jacques, ici parle que la foi les œuvres, que l'on produit, doivent démontrer notre foi. Alléluia, c'est ça la clé. Et vous savez que dans Jacques 2, 19, sauf erreur, il dit que les démons croient en Dieu. Vous savez que dans la Bible, même les démons priaient Jésus pour qu'on les envoie dans les pourceaux ou même qu'on ne les tourmente pas avant le temps. Donc, les démons avaient la foi en Dieu, mais ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont perdus. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Donc, ce que j'aimerais dire aussi ici aujourd'hui, c'est que lorsque nous croyons véritablement, ce n'est pas la croyance intellectuelle, nous croyons la foi véritable en l'œuvre de Jésus-Christ, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, nous naissons de nouveau. Nous recevons l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu que nous avons reçu commence à nous faire abandonner notre ancienne vie, dans les voies dans lesquelles nous avions marché, parce qu'elles étaient mauvaises, pour les délaisser et nous tourner vers la lumière qui est Christ. Alléluia. Donc, lorsqu'on est sauvé, il y a des choses qui se passent dans nos comportements, dans notre caractère. Nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous produisons des œuvres dignes du salut. Amen. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le salut, c'est pas une fin en soi. C'est le début de quelque chose. C'est le début d'une très grande transformation de l'être humain. Si je me regarde, je suis plus le même qu'il y a 15 ans. C'est très différent. Alléluia. Les angles ont été arrondis. J'ai délaissé un certain nombre de choses. Et je mets en pratique la parole de Dieu. Parce que celui qui a la foi, écoute et met en pratique la parole de Dieu, la vraie foi. Et c'est là que l'Esprit témoigne à quelqu'un que tu es sauvé. Beaucoup de gens se posent la question s'ils sont sauvés. Pourquoi? Parce que leurs propres œuvres les condamnent dans leur conscience. Alors j'aimerais lire une parole extraordinaire dans Matthieu 25, 31 à 36. Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, puissions-nous être tous des brebis. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume. » Le but ultime, c'est d'entrer dans le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35, « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » C'est ça les bonnes œuvres dont l'apôtre Jacques parle. Jacques était le frère de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc ça démontre bien que oui, c'est la grâce qui nous sauve par la foi, mais la foi que nous avons doit produire du fruit. Amen. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour rester assis sur un banc comme je suis ici dans un jardin public et ne rien faire. Nous avons tant à manifester l'amour de Dieu vis-à-vis de notre prochain. Et ça, ce sont les œuvres qui ne mènent pas au salut, mais qui découlent du salut et que le Père aime. Alléluia. Et donc, c'est la transformation de notre nature en celle de Jésus-Christ. Et j'aimerais dire qu'il y a deux exemples. Abraham a cru à ce que Dieu lui a dit, mais il a agi, il est parti de l'endroit parce que Dieu lui avait commandé. Rahab a cru qu'elle pouvait avoir la vie sauve, elle et sa famille, si elle faisait échapper les espions. Elle a fait échapper les espions et elle a bénéficié de ce salut-là. C'est la même chose. Un chrétien stérile est un chrétien mort. La foi stérile d'un chrétien, d'abord, c'est pas un chrétien, c'est un chrétien nominal, un dimanchard qui chauffe les bancs, ne portera rien du tout
pour la vie éternelle. Donc, si nous voulons honorer Dieu, faisons ce qu'il nous commande et les meilleures œuvres sont celles qui sont relatives à notre prochain. Quand nous aimons notre prochain, nous faisons la volonté de Dieu. Alléluia. On a entendu quelques exemples, c'est pas exhaustif. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez tous bénis et que chacun s'examine pour voir si sa foi est stérile ou non. C'est très important. Et ne vivons pas dans les illusions d'un salut qu'on n'a jamais eu, parce que le salut se manifestera lors de notre résurrection ou de l'enlèvement. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.